Dans cette vidéo, je vais vous présenter un navigateur qui s'appelle Arc ou Arc Browser, et ce navigateur, il est suffisamment différent des autres navigateurs pour en faire une vidéo à part entière. C'est un navigateur que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant, et honnêtement, changer de navigateur, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a semblé être différenciant, parce que vous soyez sur Chrome, sur Safari, sur quel que soit le navigateur Firefox ou autre, vous avez quand même toujours à peu près les mêmes choses, et donc j'ai jamais vu de réelle différence entre les uns et les autres, et j'utilisais plutôt les navigateurs qui consommaient le moins d'énergie sur mon ordinateur. Mais j'ai découvert ce navigateur, donc Arc Browser, et il a quelques fonctionnalités qui sont vraiment différenciantes par rapport aux autres navigateurs, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans la vidéo, et on verra tout à la fin qu'en plus ce navigateur est boosté à l'intelligence artificielle, et vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes qui sont proposées. Je donne quand même une précision, c'est que ce navigateur utilise un moteur Chromium, c'est-à-dire qu'il a le même moteur que Google Chrome, et que donc vous allez également pouvoir utiliser les extensions que vous avez sur Google Chrome avec ce navigateur, mais ce qui n'empêche pas qu'il va vous apporter des fonctionnalités qui sont très intéressantes et que vous ne trouverez dans aucun autre navigateur. Alors le navigateur que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Arc, vous pouvez y accéder et le télécharger complètement gratuitement en allant sur le site arc.net, et vous allez arriver sur le site que je vous montre là à l'écran. Il vous suffira de cliquer sur le bouton qui est ici qui s'appelle Download Arc, et après vous allez l'installer, et comme je vous le disais, c'est entièrement gratuit. Alors la manière dont ça se présente, donc là vous voyez j'ai une page qui est affichée en plein écran, mais je vais sortir du mode plein écran pour vous montrer à quoi ça ressemble, et vous voyez ça ressemble à ça, et ce que j'aime beaucoup dans ce navigateur, c'est que vous voyez je n'ai pas une grosse barre d'outils en haut avec une adresse, bref des choses qui servent à rien et qui prennent de la place à l'écran. Non, j'ai vraiment ce qui est vraiment essentiel, et c'est-à-dire le contenu de ma page. Alors évidemment, Arc, ça fait un peu plus que ça, et vous avez ici sur la droite une barre, et cette barre, je vais la laisser fixe à l'écran pour que vous puissiez la voir, dans laquelle j'ai mis tout ce qui m'est utile. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Arc s'est divisé entre plusieurs choses. Vous avez une notion de profil, c'est-à-dire que sur les profils, vous allez pouvoir par exemple connecter un compte Google à un profil, donc vous allez pouvoir faire par exemple un profil pour votre vie perso avec votre adresse mail perso, et puis un profil sur votre vie pro avec votre adresse pro. Et ensuite, vous allez pouvoir créer des espaces. Alors les espaces peuvent être liés à des profils, mais vous pouvez créer plusieurs espaces pour un profil donné. Donc par exemple, moi dans mon cas, j'ai différents espaces, donc là vous en voyez un, et qui est celui qui est ici, qui s'appelle Action Agile, et sur lequel j'ai choisi une couleur qui va du rouge sur le côté vers le bleu sur la partie droite, mais je peux aller sur un autre espace, qui serait ici par exemple un espace perso, et là vous voyez, la couleur du navigateur a changé, je suis en violet, et vous pouvez également aller sur un troisième profil, qui serait celui-là par exemple, qui est un profil jaune. Alors ça c'est une chose que j'aime bien, que vous pouvez aussi faire avec Google, à savoir que j'ai un code couleur en fait, qui va me permettre de savoir immédiatement dans quel espace je me situe. A noter également que via des raccourcis clavier, donc par exemple si je fais sur mon Mac CTRL 2, je vais revenir sur l'espace Action Agile que l'on voit ici. Ce qui du coup est très pratique parce que ça me permet, vous voyez très rapidement, de passer d'un espace à l'autre, et à chaque fois que je passe d'un espace à l'autre, vous l'avez vu sur la partie gauche de l'écran, tout ce qui est ici a changé. Alors ici comment c'est construit? Eh bien c'est tout simple, et ça pour le coup ça ressemble un peu à un navigateur classique, mais vous allez voir il y a quand même des différences. Ici en bas j'ai toutes les pages sur lesquelles j'ai été naviguer qui vont s'ouvrir ici. A noter que ces pages là, vous pouvez le paramétrer, mais elles vont être nettoyées toutes les 12 heures, c'est-à-dire que toutes les 12 heures, tous ces onglets vont être supprimés. Et ça, pour les gens qui ont 300 onglets ouverts sur leur navigateur, je trouve ça très pratique. Donc tout ça est supprimé 12 heures plus tard quand vous allez revenir, ce sera clean et vous allez avoir uniquement ici la partie haute. Alors dans cette partie gauche, la manière dont c'est construit, c'est que ici, sous le nom de mon espace, je vais avoir tous les liens que je me suis conservé et auxquels j'accède régulièrement et que vous voyez, j'ai organisé par répertoire, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, vous avez des répertoires avec les liens qui sont en dessous, ok. Mais par contre, vous avez aussi ici en haut une partie qui va être une partie de favoris, donc ça c'est des pages auxquelles vous accédez souvent, et la différence essentielle, donc quand vous les mettez ici, et ça se fait par un simple drag and drop de cette manière là, et donc la différence essentielle sur la barre de favoris qui est en haute, c'est que tous ces favoris, ils vont être partagés entre les différents espaces d'un même profil, donc si je crée un autre espace sur ce profil là, je vais retrouver tous les favoris qui sont là, dans lesquels moi je mets les sites auxquels j'accède le plus souvent, et vous voyez si je vais sur un autre espace, donc là je vais sur mon espace perso, et bien j'ai une liste de favoris qui est différent. Alors vous l'avez vu parce que c'est aussi apparu à l'écran, quand vous allez sur Gmail par exemple ici et que je laisse ma souris dessus, je vais voir apparaître la liste des derniers mails qui sont dans ma boîte de réception. Et j'ai également accès ici à un plus qui va me permettre, si je clique dessus, eh bien de créer directement un nouveau mail.
Si je fais la même chose sur Google Calendar ici, je vois directement mon calendrier et j'ai aussi la possibilité de rajouter un nouvel événement, et ça marche également avec Notion, et vous savez que j'adore Notion, parce que si vous passez votre souris sur un onglet qui est un onglet, enfin sur un favori qui est un favori Notion, et bien vous allez voir ici la liste des dernières pages auxquelles vous avez accédé dans Notion, et vous aurez directement, via un plus ici, la possibilité de créer une page à l'intérieur de Notion directement. Autre chose qui est très pratique dans Arc, c'est que vous avez la possibilité de naviguer sur les 5 dernières pages sur lesquelles vous êtes allé très facilement. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur mon tableau de bord Notion. Si ensuite je vais sur Make pour aller voir une automatisation, et que après je vais sur Google Actualité, maintenant que je suis allé sur 3 pages différentes, avec un raccourci clavier, et comme vous le feriez sur Windows ou sur Mac, vous pouvez accéder à cette page-là, et cette page-là, enfin c'est pas cette page, mais ce petit menu que vous allez voir au milieu, il va vous afficher les 5 dernières pages sur lesquelles vous avez accédé, et vous allez pouvoir, eh bien, tout simplement passer d'une page à l'autre. Alors soit en cliquant dessus, soit juste avec le raccourci clavier qui apparaît en bas de mon écran, et là vous voyez, je peux naviguer entre les différentes pages que j'ai naviguées précédemment, ce qui est très pratique et ce qui évite aussi d'avoir plein de fenêtres à l'écran dans lesquelles on se perd. Là vous avez plus qu'une seule fenêtre qui va être votre fenêtre Arc, et sur laquelle, eh bien du coup, vous allez pouvoir naviguer entre les différentes pages sur lesquelles vous étiez. Par ailleurs, vous avez une autre possibilité, et vous l'avez déjà vu en fait, si vous suivez un peu la chaîne sur les dernières vidéos, et notamment quand je fais des vidéos sur Make, j'utilise une fonctionnalité de Arc qui est accessible via les 3 petits points qui sont ici en haut à droite, parce que quand vous rapprochez votre souris ici, vous le voyez, vous avez des possibilités, et notamment il va vous proposer de faire un split screen, c'est-à-dire que si je clique ici, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ma fenêtre va être divisée en 2 parties, donc j'ai une partie avec la page qui était déjà ouverte, et sur la partie qui est la partie à droite ici, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Donc par exemple, je vais afficher ici une version de Slack, et le Slack en question, par exemple, que l'on voit ici, va me faire apparaître, eh bien en réalité, tout ce qui s'est passé à l'intérieur de make.com, qui est ici. Donc ça c'est un truc que moi j'utilise très souvent, parce que du coup je fais mes exécutions ici, et je regarde à l'intérieur de Slack ce qui s'est passé dans mes exécutions. Et d'ailleurs, une des prochaines vidéos que je ferai sur la chaîne vous montrera comment vous pouvez obtenir ce genre de traces en utilisant Make, ce qui aide énormément au débugage en fait de vos différentes automatisations. Mais quoi qu'il en soit, la possibilité qui est offerte par Arc ici, eh bien c'est d'avoir un split screen, et donc de diviser votre écran entre différentes pages. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que là vous voyez, j'ai Split apparaît ici, avec Make ici sur la gauche et Slack sur la droite, mais ça, je peux également décider de le mettre ici dans mes liens, ou alors je peux même décider de le mettre ici en favori, ce qui fait que si je viens sur ce favori là, eh bien j'ai juste Make, mais si je reviens sur ce favori, il va m'ouvrir immédiatement le favori splitté avec Slack d'un côté et Make de l'autre, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Alors ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, vous pourriez faire quelque chose de plutôt équivalent sur n'importe quel autre navigateur, mais vous allez voir, maintenant on va passer à des fonctionnalités qui pour le coup n'existent pas sur les autres navigateurs. La première chose, c'est que dans le navigateur, vous allez avoir un moteur de recherche qui est un moteur de recherche intégré. Quand vous êtes dans ce moteur de recherche, là vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous cherchez par exemple automne, et ça va vous faire une recherche dans Google ou dans n'importe quel autre moteur de recherche, vous pouvez le paramétrer comme vous le feriez sur n'importe quel navigateur, mais vous avez d'autres possibilités. Déjà, vous voyez qu'en dessous, ici, il va vous proposer les derniers accès que vous avez fait directement à l'intérieur de Arc, et que si vous cliquez ici, il va vous basculer directement sur l'onglet correspondant. Mais vous allez pouvoir faire autre chose, et ça c'est quelque chose qui se fait automatiquement, mais que vous allez pouvoir paramétrer également. C'est que par exemple, moi je fais souvent des recherches dans Google Images, donc je vais taper Images, et ici en dessous j'ai Google Images, je vais faire slash, et là vous voyez la couleur change, parce que maintenant je suis dans une recherche qui va se faire exclusivement dans Google Images. Et donc si je fais automne par exemple, eh bien il va me renvoyer directement les résultats de recherche qui sont dans Google Images avec le mot-clé automne. Et ça peut se paramétrer pour n'importe quel site qui a un moteur de recherche. Donc par exemple, un autre site un peu plus exotique que moi j'utilise régulièrement, c'est Flaticone. Et là vous voyez, c'est pareil, si je vais sur Flaticone et que je clique sur Tab, maintenant il va me faire une recherche uniquement à l'intérieur de Flaticone. Et donc là, si je fais ça, eh bien j'arrive sur Flaticone avec une recherche sur les bases de données. Et ça, vous pouvez paramétrer ce que vous voulez à l'intérieur, autant de fois que vous le voulez. Si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous indique que si vous en avez besoin, soit pour créer vos espaces de travail ou si jamais vous rencontrez des problèmes sur Notion ou sur Make, eh bien je peux vous accompagner. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est présent en bas de l'écran.
Vous avez également des fonctionnalités qui sont directement embarquées dans Arc et qui vont un peu au-delà du navigateur. C'est que en cliquant sur l'icône qui est ici, vous voyez ici j'accède à un certain nombre de choses dans lesquelles on voit notamment que par exemple j'ai le picture in picture qui est intégré, ce qui veut dire que si je vais regarder une vidéo YouTube et que je change de tab à l'intérieur de mon navigateur, eh bien je vais avoir la vidéo qui va continuer de tourner. Mais surtout, vous avez ici des fonctionnalités complémentaires. Et donc dans ces fonctionnalités complémentaires, vous avez la possibilité, en cliquant ici, de capturer une portion de la page. Et vous voyez, c'est complètement dynamique. Vous pouvez choisir la portion qui vous intéresse avec le navigateur. Donc par exemple, si je veux capturer ça, eh bien là, il va me faire une sauvegarde et je vais pouvoir en faire ce que je veux. Donc la sauvegarder dans une librairie, je vais pouvoir l'envoyer via iMessage, la sauver et ainsi de suite. Et si vous voulez prendre l'entièreté de la page, vous avez juste à cliquer ici, ça vous prendra toute la page qui est ici. Alors je précise que c'est pas une capture avec scroll qui va être réalisée, donc vous aurez juste la partie qui est affichée à l'écran. Une autre fonctionnalité qui est un peu marrante, alors qu'honnêtement j'utilise pas beaucoup parce que c'est essentiellement cosmétique, c'est qu'ici vous avez quelque chose qui s'appelle New Boost, et que quand vous cliquez sur New Boost, vous allez arriver sur une petite interface comme ça qui va vous permettre de changer l'interface graphique du site sur lequel vous vous situez. Et donc là par exemple, eh bien, donc vous le voyez, on est sur Notion, je vais pouvoir, en cliquant ici, modifier les polices par défaut qui sont les polices utilisées par Notion, et vous savez qu'elles sont plutôt restreintes. Vous allez pouvoir modifier les couleurs du site en allant par exemple ici mettre du violet. Vous allez pouvoir intégrer du code, donc pour ceux parmi d'entre vous qui ont des connaissances en code, eh bien vous allez pouvoir injecter du CSS par exemple et donc modifier plus profondément l'affichage de la page web. Autre chose qui est à noter, c'est que par raccourci clavier, vous allez avoir la possibilité de créer une nouvelle note, qui sera une note qui va être stockée ici sous forme d'un nouveau lien, qui ressemble un petit peu à une page Notion d'ailleurs, et dans laquelle vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez très rapidement, ce qui peut être très pratique si vous avez des notes à prendre très vite. De la même manière, vous allez pouvoir créer un dessin directement dans l'interface graphique. Vous voyez ce qui se fait très simplement. Alors moi c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup, mais en tout cas sachez que c'est possible. Et enfin, et alors là on est vraiment dans le futur du navigateur internet, et vous allez voir à quel point c'est différent d'un Chrome standard ou de n'importe quel autre navigateur, c'est que vous allez également avoir dans Arc, et donc toujours la même chose gratuitement, de l'intelligence artificielle qui est intégrée. Alors comment ça fonctionne? Vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont intégrées directement dans Arc. Donc par exemple, si je vais ici dans Google Actualité, et que je prends n'importe quel article de Google Actualité, donc disons qu'on va prendre celui-là, que je le prends et que je le fais glisser dans les liens que j'utilise régulièrement, vous allez voir ce qui va se passer. Là, vous voyez, il s'est passé un truc, c'est que par intelligence artificielle, Arc a renommé le nom du raccourci d'une manière qui lui semblait être la plus pertinente. Alors à noter qu'en double-cliquant dessus, vous avez toujours la possibilité de le renommer, mais ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'il va faire la même chose quand vous allez télécharger des fichiers. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger des fichiers, le nom du fichier téléchargé, qui parfois est complètement imbitable, ce qui est notamment le cas moi quand je télécharge des factures par exemple, eh bien il va renommer le nom du fichier pour lui donner un nom qui est plus parlant. Alors ça c'est une première chose, et une fois qu'on a fait ça, ok, c'est pas hyper, enfin, c'est utile au quotidien, mais c'est pas non plus la folie. Maintenant, vous allez voir, c'est quand vous faites CTRL F, habituellement dans n'importe quel navigateur, ce que va vous faire CTRL F, c'est qu'il va aller chercher dans la page. Mais là, je vais pouvoir lui demander, par exemple, de résumer la page sur laquelle je me trouve, et du coup, ce qui va se passer, c'est que par intelligence artificielle, et vous le voyez, il est en train de le remplir, la page en question va être résumée. Je vais ici obtenir le résumé de la page en question, et je pourrais venir lui poser des questions complémentaires. Une autre fonctionnalité qui est super sympa, c'est que, encore une fois, par raccourci clavier, vous avez la possibilité ici d'accéder directement à ChatGPT et de lui poser une question. Alors ce qui va se passer, c'est que si vous tapez une question, donc par exemple, donne-moi des informations sur la météo en France, et que vous faites entrer, eh bien il va tout simplement vous ouvrir un chat GPT qui va venir vous répondre à la question que vous avez posée. Alors autre chose qui est très utile, c'est que quand vous faites des recherches simples sur Google, donc par exemple je vais aller sur Google et je vais tout simplement lui dire de me chercher actualité France, et donc là je vais arriver sur plein de sites, et très souvent je cherche une information bien précise, et donc je vais avoir besoin d'aller sur chacun des sites. Et bien là vous avez un petit truc sympa, c'est que si vous laissez la souris sur le lien, et bien toujours pareil, par intelligence artificielle, vous le voyez, il va vous créer un résumé en fait de la page qui a été ici surlignée, et donc où je vois ici le contenu de la page de manière résumée, ce qui me permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la page avant d'avoir à cliquer sur le lien. Et donc toujours pareil, tout ça passe par l'intelligence artificielle.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à la prochaine vidéo.